Dieu siège dans la louange de son peuple. C'est un passage biblique, très célèbre d'ailleurs, que nous utiliserons ce soir pour introduire notre sujet. Comment louer Dieu et quels sont les meilleurs chants de louange et d'adoration qui font bouger l'Éternel? C'est à ce titre que notre invitée de ce soir est présente sur ce plateau. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Plume de Vie. Sœur Viviane Tabita, bonsoir. Bonsoir Nadine. Bienvenue à Plume de Vie. Merci. Une émission littéraire sur Béni TV qui vous reçoit ce soir dans le cadre de la sortie de votre œuvre Guide de louange, tome 1 et 2, révisé. Encore une fois, bienvenue. Merci. Vous êtes issu de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon. Vous avez rencontré le Seigneur pour la première fois le 17 juillet 1993. 4 ans plus tard, vous épousez M. Augustin Tabita et vous commencez à servir dans différentes activités de l'Église avant de poursuivre votre carrière de chantre. C'est bien cela? C'est cela. En mai 2008, ayant reçu la vision de mettre sur le marché un recueil de chants, vous faites sortir cette œuvre intitulée Guide de louange, tome 1 et 2, révisé. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Comment avez-vous reçu de Dieu cette inspiration, cette certitude que vous deviez faire sortir cette œuvre? Merci Nadine. Merci chers téléspectateurs. Pour répondre à cette préoccupation, j'aimerais bien dire que c'est une œuvre de longue haleine. Certes, je viens de mentionner que c'est en 2008. Tout à fait. Mais je suis venue exprès sur ce plateau avec ce document que vous pouvez bien voir. Tout à fait. Nadine, vous pouvez regarder. Waouh. On sent que ça date de longtemps. Voilà, vous pouvez lire une date quelconque. 94. Voilà. On dit que depuis que j'ai connu le Seigneur, la louange à Dieu a été une préoccupation particulière. Et dans un premier temps, j'exerçais, je chantais de façon personnelle. C'était une activité libre. Et depuis cette date, j'avais déjà commencé à écrire les chants de louange et l'adoration que vous pouvez voir. Et je le faisais juste pour ma famille, juste pour notre adoration personnelle. Mais c'est seulement en 2008 que cette nécessité s'est imposée à moi de pouvoir mettre cette œuvre à la disposition du corps de Christ. Donc, aujourd'hui, c'est un produit de près de 20 ans que nous présentons ici. C'est le tome 1 et 2 révisé. Il y a eu un tome 1, il y a eu le tome 2. Et ça, c'est une compilation du tome 1 et 2, plus quelques chants Rajoutés. Très bien. Louer Dieu, c'est faire l'éloge de Dieu, c'est le bénir pour ses bienfaits, c'est magnifier la personne de Dieu. Pour vous, sœur Viviane Tabita, c'est quoi louer Dieu en réalité pour un chrétien? Comment faire lever Dieu de son siège et danser avec nous dans la louange? Qu'est-ce que la vraie louange? Merci d'avoir dit la vraie louange. Vous l'avez déjà défini, louer Dieu, c'est faire son éloge. Tout à fait. C'est la vérité. La louange est un domaine très vaste. Nous ne pourrons pas en parler, juste un aperçu. C'est l'expression de notre reconnaissance, notre gratitude que nous exprimons à l'égard de Dieu, vis-à-vis de ses hauts faits, vis-à-vis de ses grâces, de ses bénédictions et de tout ce qu'il a accompli pour nous, pour les autres et pour tout ce que nous lisons dans sa parole. Tout à fait. Ici, nous traitons deux choses. C'est vrai, il y a guide de louange, mais il y a des chants d'adoration et il y a des chants d'édification dans ce recueil. Alors, nous avons tenu à faire la particularité entre la louange et l'adoration. Vous me rejoignez parce que ma seconde interrogation allait dans ce sens. Je me suis posé la question, vous avez proposé différents chants dans ce recueil, mais vous avez précisé chant d'adoration, chant de louange.
quelle est la nuance pour un chrétien? Comment il arrive à différencier un chant de louange qu'il doit offrir à Dieu et un chant d'adoration? Merci Nadine. Nous avons déjà défini la louange. L'adoration, par contre, c'est l'admiration que nous avons à l'égard de notre Dieu, notre amour. Lorsque nous contemplons Dieu, quand nous rentrons dans sa présence et que nous rentrons dans son intimité, où nous le qualifions, nous exprimons ce que Dieu est, ce qui fait qu'il est Dieu et qu'il n'est pas autre chose. Donc, l'adoration, c'est ce que Dieu est. La louange, c'est ce que Dieu fait. L'adoration va s'occuper de la personne de Dieu, de son identité, ses attributs. Quand je dis qu'il est saint, il est pur, il est grand, il est glorieux, il est élevé, il est puissant, il est véritable. Tout ça, ce sont des qualités que j'attribue à Dieu. Alors je suis en train de le contempler, je suis en train de dire comment il est, je l'adore. Par contre, quand je raconte ses faits, ses exploits, je suis en train de le louer, de le montrer au monde, de le révéler, ce dont il est capable. Avec des pas de danse. Bien sûr. On peut louer Dieu de plusieurs manières. Tout à fait. Assis, debout, couché, les mains levées. Tout ça, ce sont des expressions pour louer le Seigneur. On voit souvent dans nos communautés des gens qui ont des béquilles, qui n'arrivent pas à se déplacer, mais qui arrivent quand même à louer Dieu. D'abord, disons que c'est vrai que nous stations ici sur les chants, mais la louange véritable, comme vous l'avez dit, c'est l'amour, la foi que nous avons en nous. C'est cette foi-là qui peut donner la force et la puissance à la louange. J'ai toujours pris cette image pour montrer ce qu'est que la louange et puis la foi. Je qualifie la louange comme des munitions, des balles, d'un kalachnikov ou d'un pistolet. Tout à fait. Et la foi, notre cœur, l'état de notre cœur, je l'identifie comme le support, le kalash ou le pistolet. Voyez-vous, une balle, une munition simple, lorsqu'elle est prise, elle peut être lancée à gauche, à droite, on peut soulever, ça n'effraie personne. Tout à fait. Un pistolet, lorsqu'il n'est pas chargé, ça n'effraie personne. Ça n'a aucune force. C'est comme ça un chant qui est chanté sans être accompagné de la foi, sans être accompagné de conviction, n'a aucun effet. Tout à fait. Lorsque nous associons le chant et la foi comme le pistolet et la munition, alors là, il faut faire attention. Nous sommes alors capables de déplacer des de montagnes. déplacer des montagnes, de faire des dégâts et de faire lever Dieu sur son trône. Exactement. Voilà l'objectif de ce recueil. Dans ce recueil, le message principal s'articule autour de deux choses. La qualité de la chanson et la qualité de l'adorateur. De l'adorateur. Voilà le message central de notre ministère. Tellement bien dit. Comment s'est faite la sélection? Parce qu'il y a beaucoup de chants dans le milieu chrétien, dans le corps de Christ. Comment s'est faite la sélection des différents chants choisis pour ce recueil? Nous avons choisi les chants en fonction de la définition que nous venons de donner. Quand je dis que je veux louer Dieu, alors je cherche des chants qui parlent de ses œuvres, Qui le magnifie. qui le magnifient. Tout à fait. Dans ce recueil, vous verrez également des chants d'édification, des chants d'exhortation, des chants de combat. Quand nous chantons « Debout, Sainte Côte », Ah, j'aime trop ce chant. soldat du roi des rois. Mais ça, ce n'est pas un chant de louange. C'est un chant qui galvanise, qui rassemble pour préparer le peuple. Qui rassemble les soldats de Christ. Les soldats de Christ. Tout à fait. On n'a même pas encore loué Dieu. Voyez-vous, dans le psaume 104, 100 au verset 4, il est écrit entrez dans ses parvis, Dans ses parvis. avec des louanges. Non, d'abord dans ses portes, avec des louanges, Tout et à dans fait. ses parvis, avec des cantiques. Donc nous voyons une évolution. Quand nous partons dans la présence de Dieu, nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Dans l'Ancien Testament, le temple avait 3 compartiments. Exactement. Il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous rentrons dans sa présence avec des chants. Nous traversons le parvis. Nous ne pouvons pas rester dans le parvis. Parce que l'adoration, c'est dans le lieu saint. Tout à fait. Très saint d'ailleurs. Dans le lieu très saint. Où le seul qui était habilité à entrer était le sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Ouais. Aujourd'hui, le Seigneur ayant déchiré le voile, nous avons accès à ce lieu très saint. Mais nous n'entrons pas dans le lieu très saint comme cela. Donc l'adoration, la louange véritable, suit un processus de préparation. Il y a des étapes. Des étapes. Tout à fait. Donc il y a des chants d'introduction, des chants qui nous font approcher petit à petit de Dieu, et des chants qui nous maintiennent totalement dans sa présence. Dans sa présence. Et qui attirent maintenant les grâces et les faveurs de Dieu. C'est tellement puissant. Je veux dire, souvent, on a négligé cet aspect-là dans nos communautés, la louange, l'adoration. Pourtant, c'est quelque chose qui nous prédispose même à la parole de Dieu, à tout ce qui vient après. Bien sûr. Quel est votre avis là-dessus, dans les cultes? Quel temps, selon vous, devons-nous préparer pour la louange et pour l'adoration? Toute la journée. Waouh! Toute la journée. Normalement. Nous avons eu 7 jours. Disons 6 jours. 6 jours dans la semaine. Vaquer à nos occupations. Pour s'occuper de nous-mêmes, de nos affaires. Tout à fait. Dieu a dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. 6 jours, exactement. Et le 7e jour, il s'est reposé. Tout à fait. Nous, à qui il a délégué cette mission, nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu 30 minutes, on a fini de chanter. Même pendant 30 minutes, certains sont fatigués, d'autres dorment. Tout à fait. D'autres encore sont désintéressés. Mais c'est une journée normalement dédiée à l'Éternel, à la louange, à l'adoration de notre Dieu. Tout à fait. Je ne peux pas définir un temps. Mais nous avons des contraintes. De temps. Nous avons des contraintes sociales. Mais au moins 2 heures de louange et d'adoration seraient suffisantes pour magnifier, faire l'éloge de Dieu, comme vous l'avez si bien dit dans ce recueil. Vous avez cité des raisons pour lesquelles un chrétien doit louer et adorer son Dieu. Vous citez par exemple, vous dites, louez Dieu car il est amour, louez Dieu parce qu'il est glorieux, louez Dieu parce qu'il est souverain. Si Dieu a toutes ces qualités, en quoi notre louange, nous, si petits devant lui, en quoi ça peut le faire se lever de son trône? Nous connaissons qui est notre Dieu. On ne peut pas louer Dieu quand on ne le connaît pas. Tout à fait. Quand on ne connaît pas sa capacité. Quand on n'a pas réalisé ce qu'il peut faire. Tout à fait. Donc, c'est des raisons qui peuvent nous pousser à louer Dieu. C'est vrai. Dieu est suffisamment loué dans le ciel. Mais pourquoi la contribution des hommes? C'est pour notre propre bénédiction. Cela le réjouit. J'ai souvent été à la mairie où je vois des mariés qui sont déjà beaux, qui sont déjà... Et je vois des griots qui viennent devant avec des petits tambourins, qui chantent les louanges des mariés. Oh, que tu es joli garçon. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main à la poche. Il fait un présent au griot. Voilà. C'est cela. La louange oblige Dieu à nous bénir. Quand nous le qualifions. Dans le psaume 67, au verset 6, il est dit, les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu nous bénit, notre Dieu nous bénit, et les extrémités de la terre le craignent. Voilà ce que fait la louange. Même la terre entend les qualités de Dieu que nous sommes en train de déclarer. Alors, elle est obligée de libérer son potentiel. Cette terre qui avait été maudite, elle est obligée de libérer son potentiel parce que nous louons Dieu.
Donc, pour vous, ce que vous êtes en train de dire, quelqu'un qui est atteint d'une maladie, incurable peut-être, à travers la louange, tout comme la prière, elle peut être guérie. Dieu peut opérer le miracle. Rien qu'en louant Dieu. Guérie. Waouh. Elle va être guérie. Je qualifie la louange, je l'appelle le raccourci. Quand tu as beaucoup souffert, comme moi, vous allez comprendre peut-être les raisons pour lesquelles je suis ainsi motivée. Vous êtes tellement passionné de louange que ça se voit. Oui, mais pourquoi? Pourquoi tant de passion? C'est le feu par lequel, les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Je suis passée depuis mon enfance. Et ayant vu la main de Dieu à chaque étape, waouh, est-ce que je peux me taire? J'ai plutôt envie de rentrer sous la terre pour que la gloire de Dieu apparaisse. Alors, la louange, je continue d'apprendre, mais je veux dire, ça y est, en moi, depuis ma conversion. Le premier jour où j'ai mis mes pieds dans la maison du Seigneur, j'ai commencé à écrire les chants. J'ai commencé à sélectionner. Waouh. Ben, je n'ai pas fait une activité dans un groupe musical, mais personnellement, et puis en groupe, à la maison. En passant, je le dis, chez nous, tous les jours, du lundi au lundi, du dimanche au dimanche, nous avons un temps spécial, de façon solennelle, où toute la maison célèbre et danse les louanges de Dieu, obligatoirement, de Dieu. Wow. Avant que chacun ne s'occupe de ses moments personnels. Wow. Donc, c'est quelque chose de pratique, c'est un style de vie à ma connaissance. Wow, c'est tellement bien dit, sœur Viviane Tabitha. La question qui me vient tout de suite, comment vous avez réussi, parce qu'il y a une centaine de chants, comment vous avez réussi à faire la classification? Je vois des chants de victoire, des chants de combat, des chants de remerciement. Comment dans la préparation de ce recueil, vous avez réussi à faire les différentes classifications? Dans ce recueil, il y a exactement 473 chansons. Waouh! Près de 500. Près de 500. En français. Et il y a une cinquantaine en anglais. Wow. Vous voyez que la partie anglaise n'est pas totalement étoffée, parce que dans le tome 1, il n'y avait pas de chants en anglais. Ça, c'est tout dernièrement. Mais il y a près de 500 chants. Wow. La sélection, je l'ai faite jour après jour. Partout où je passais, je partais vers les chants. Quand j'entends un chant, je vais jusqu'à la source. Je l'écris, je prends le temps d'écrire. J'achète des CD. J'ai écrit les chants en écoutant. Je vais sur Internet, je fais des recherches. Et après le premier tirage, je les distribue à plusieurs chantres. En parlant de Marius Coty, plusieurs chantres plutôt, qui ont apporté leur correction. Ils m'ont dit, enlève ça, ajoute ça. Et c'est tout ce travail-là qu'aujourd'hui vous voyez. Wow. Il y a des chants pour les enfants dans ce recueil également. La partie intitulée bonus regroupe les chants qui ne sont ni louanges ni adoration. Et nous avons parlé déjà de cela. C'est des chants d'édification, c'est des chants d'exhortation, c'est des chants d'encouragement. Voilà, nous chantons une chanson que je chante partout d'ailleurs. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, waouh, j'aime trop cette chanson. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Voilà un chant qui n'est pas un chant d'adoration, qui n'est ni un chant d'adoration ni un chant de louange. C'est un chant d'exhortation, un chant d'édification pour quiconque est déprimé, découragé, abattu et qui entend
cette chanson, elle est remontée. Ici, on ne s'adresse pas à Dieu. Tout à fait. Je vais dire, je parle à Dieu, je parle à mon frère, à ma soeur ou à moi-même. De l'exhortation. Tout à fait. Il y a des chants de prière comme Fortifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Donc, c'est un chant de prière, mais ce n'est pas adoration. Souvent, on a tendance à croire que quand un chant est doux, quand c'est calme, c'est qu'on est en train de faire de l'adoration. Et quand c'est chaud, quand ça fait bouger, on est en train de louer. Non, c'est une erreur. Tout dépend de ce que nous disons au travers de la chanson. Tout à fait. D'accord? C'est pour cela que dans le guide de louange, nous verrons la différence, les différents chants classifiés. Classifié. Par groupe alphabétique, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Dans la partie A, nous allons voir les chants de louange et d'adoration qui commencent par A. Alléluia. Très beau chant d'ailleurs. Alléluia. Nous allons voir dans la partie A. Si nous partons dans D, nous aurons par exemple Dieu de gloire. Voilà. Donc c'est classifié à groupe alphabétique. Wow. Et la dernière, à la fin, nous avons un glossaire. Le glossaire nous donne les numéros des chansons, aussi classifiées par groupe alphabétique. Pour permettre aux lecteurs de se retrouver Vraiment. dans ce beau guide de louanges que vous avez mis à la disposition du corps de Christ. Madame Viviane Tabi, auteure du guide de louanges, tome 1 et 2. Quel est le message au corps de Christ? Comment inciter les chrétiens à faire plus attention à la louange qu'ils offrent à Dieu? Chers frères et sœurs, Dieu veut bénir, il est prêt. Je voudrais, comme cet auteur de la puissance de la louange, Merlin Carothers, il disait dans son introduction que si quelqu'un prétendait vous montrer le chemin le plus sûr pour aboutir au bonheur, il devrait vous enseigner comme principe de vie à louer et à glorifier Dieu dans toutes les situations favorables ou défavorables qui vous arrivent. Wow. Parce qu'en célébrant Dieu, vous êtes capable de transformer ces circonstances-là en des circonstances favorables. En ce qui concerne la louange, il existe divers documents pour nous enseigner. Ici, nous nous sommes attelés à mettre à la disposition du corps de Christ des chants sélectionnés, étudiés, pour que nous puissions passer des temps personnels et même ensemble des heures d'adoration sans être épuisés et sans être à court de chants. Tout à fait. Et surtout avoir les paroles des chants. Voyez-vous, j'ai entendu quelque part cette chanson où le frère chantait « David était un gawa, il s'est levé pour danser. David était un gawa, il s'est... » Mais David était un gawa, il s'est levé pour danser. C'est David était un grand roi. Tout à fait. Il s'est levé pour danser. Il y a une autre qui chantait « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. » Et la partie « Balayer ta vie passée et reparti à vélo, et reparti à vélo avec Jésus. » Et reparti de zéro. Tout à fait. Mais c'est ce qu'il a entendu. Il ne connaît pas. Alors nous avons tenu à écrire les paroles exactes, de sorte que nous chantions juste, correctement, voilà, pour louer Dieu. pour louer Dieu. Alors, Guide de louange est disponible dans nos librairies, dans plusieurs de nos églises déjà. Tout à fait. À la disposition À la du corps de disposition Christ. du cœur de Christ. Téléspectateurs de Béni TV, amis de Plume de Vie, merci de nous avoir suivis. Guide de louange est à votre disposition, 500 chants pour vous aider à louer et adorer votre Dieu où que vous soyez. Bonne suite de programme sur The Blessing Channel. Au revoir.